Mes chers jeunes amis, quel honneur et quelle joie de m'adresser à vous aujourd'hui. Je vous aime et votre Père céleste vous aime. Quand je pense à votre avenir brillant et à l'influence considérable que vous avez dans le monde, je suis rempli d'enthousiasme. Je souhaite aussi la bienvenue aux parents, aux dirigeants et à tous ceux qui assistent à cette réunion. Je m'adresserai expressément à vous tout à l'heure. L'année dernière, j'ai invité les jeunes de l'Église à prendre part à la plus grande cause sur la terre, s'unir au bataillon du Seigneur et aider à rassembler Israël. Beaucoup d'entre vous ont accepté cette invitation et font des choses formidables pour bénir les enfants de Dieu des deux côtés du voile. Merci. Au fait, cette invitation tient toujours. Et je l'étends aux enfants aussi. Je vous ai également invité à consulter le Seigneur concernant votre progression sur le chemin des alliances. Voici un passage d'Écriture qui vous y aidera. C'est un des rares versets qui donne une indication sur le Sauveur quand il avait votre âge. Il s'agit de Luc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce passage est l'essence d'un nouvel effort destiné à vous aider à fortifier votre foi en Jésus-Christ. Il vous aidera, votre famille et vous, à progresser sur le chemin des alliances face aux difficultés de la vie. Cet effort a été conçu spécifiquement pour vous et pour votre génération. Au fil des années, l'Église a fourni de grands efforts pour aider les enfants et les jeunes. Sans eux, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Le temps est maintenant venu d'adopter une nouvelle méthode destinée à aider les enfants et les jeunes du monde entier. Au lieu de vous donner de nombreuses tâches précises, nous vous invitons à consulter le Seigneur pour savoir comment progresser de manière équilibrée. Ce sera gratifiant et amusant, mais cela nécessitera aussi des efforts de votre part. Vous devrez rechercher la révélation personnelle. Vous devrez choisir par vous-même comment la suivre. Parfois, l'Esprit vous inspirera peut-être de faire des choses difficiles. Je pense que vous êtes à la hauteur. Vous êtes capable de faire des choses difficiles. Un mot aux parents maintenant. Vous avez un rôle essentiel à jouer. Établissez des relations fortes avec vos enfants et vos jeunes. Les dirigeants de l'Église aideront, mais il s'agit de vos enfants. Personne n'a de plus grande influence sur leur réussite que vous. Donnez-leur de l'amour, des encouragements et des conseils. Mais résistez à la tentation de faire les choses à leur place. Ils se débrouilleront mieux en exerçant leur libre arbitre. Ce conseil s'applique également à nos merveilleux dirigeants et instructeurs d'enfants et de jeunes. Nous devons laisser les jeunes diriger, en particulier ceux qui ont été appelés et mis à part pour servir dans une présidence de classe ou de collège. L'autorité de la prêtrise leur a été déléguée. Ils apprendront à recevoir l'inspiration pour diriger leur classe ou leur collège. Alors, en quoi consistent ces nouveaux efforts? Nous avons demandé à Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres, assisté d'autres officiers généraux, de donner d'autres détails qui pourraient être utiles. Il est inspirant de voir comment le Seigneur prépare notre génération montante aux difficultés et aux possibilités de ces derniers jours. Je témoigne que c'est l'œuvre du Seigneur. Vous en êtes une partie essentielle. Il vous aime, il vous guidera et marchera à vos côtés.
J'exprime mon témoignage et mon amour pour chacun de vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci, Président Nelson. C'est toujours merveilleux de nous lancer dans une nouvelle grande entreprise. Nous savons tous que les instructions du Président Nelson nous aident à progresser sur le chemin des alliances et à croître en sagesse. Je suis accompagné aujourd'hui par 4 officiaux généraux. Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, Stephen Owen, président général des jeunes gens, Joy Jones, présidente générale de la primaire, et Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours. Nous souhaitons la bienvenue aux enfants, aux jeunes, aux parents et aux dirigeants, où que vous soyez, qui se joignent à nous aujourd'hui. Cette réunion a pour but de présenter les principes et la vision de l'excellent et passionnant nouveau programme pour les enfants et les jeunes qui débutera dans le monde entier dès le 1er janvier 2020. Nous discuterons de plusieurs aspects de ce programme enrichissant, mais nous n'aurons pas le temps de tout couvrir. Nous vous invitons donc à regarder la diffusion du face-à-face de novembre, durant lequel Gerrit Gong du Collège des 12 apôtres et les présidences générales des auxiliaires donneront des informations supplémentaires. Je commencerai par notre vision du programme, qui est de fortifier la foi de la génération montante en Jésus-Christ et d'aider les enfants, les jeunes et leurs familles à progresser sur le chemin des alliances au fur et à mesure des défis de cette vie. Aider les jeunes et les enfants à acquérir un témoignage de Jésus-Christ sera une bénédiction pour eux et pour nous tous pendant toute notre vie. Sœur Bingham, parlez-nous des guides de présentation qui ont été préparés pour le programme. Avec plaisir, Président. Chaque enfant et chaque jeune a dû recevoir le guide d'introduction pour les enfants et les jeunes. Cette réunion comportera une activité pendant laquelle les enfants et les jeunes le rempliront. Le guide d'introduction pour les parents et les dirigeants sera distribué à l'issue de la réunion et devra être lu au foyer. Si vous n'avez reçu aucun des livrets, votre évêque les recevra et vous en donnera un exemplaire. Merci, Sœur Bingham. J'espère que vos enfants ont reçu un exemplaire du guide. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Comme Sœur Bingham l'a indiqué, vous les recevrez dès que votre évêque pourra vous les remettre. Aujourd'hui, vous êtes réunis en famille parce que c'est un programme qui s'applique au foyer et affermi par l'Église. Les familles participent ensemble. C'est ce qui le rend si passionnant. Avant d'être présenté, ce nouveau programme si merveilleux a été testé avec succès dans le monde entier. Les personnes qui ont pris part au test ont trouvé que c'était une façon passionnante et gratifiante de faire connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. La vidéo qui suit montre certaines de leurs expériences. Bonjour, je m'appelle Fernanda, j'ai 10 ans, je vis à Curitiba au Brésil et mon but est de cuisiner avec mon père. Quand mon père cuisinait, j'étais toujours là à le regarder. C'était fascinant de voir les ingrédients se transformer en un beau gâteau. Je suis surexcitée parce que je peux faire quelque chose que j'aime.
chaque fois que je me fixe ces buts, cela me fait grandir et je cultive un talent qui peut m'aider pour d'autres choses. Le Seigneur veut que je me développe. Ce talent que je cultive lui importe parce qu'il sait que je fais quelque chose qui me rend heureuse. Je m'appelle Joshua, je suis prêtre à Columbus en Ohio. J'adore réaliser des films et des vidéos. C'est une façon de faire prendre conscience aux gens que même les choses banales autour d'eux peuvent être vraiment belles. Pendant quelque temps, en tant que collège, nous avions du mal à rassembler tout le monde. Nous nous sommes donc réunis chez notre dirigeant et avons proposé des activités et des buts pour l'été. J'ai dit « j'aime réaliser des films ». Et immédiatement, tout le monde a dit « faisons donc un film ». C'est ce qu'il y a de bien avec ce programme. Il vous laisse vous concentrer à la fois sur vos buts personnels et sur ceux des autres, et tout le monde se soutient mutuellement. On apprend donc à travailler en équipe et on partage et on enseigne tout en s'amusant, ce qui aide à sentir que l'on fait partie d'un collège. Nos enfants ont des buts différents. Faire des activités manuelles. Faire partie de la chorale de l'école. Play the flute. Jouer de la flûte. Nous voulons vraiment qu'ils nous disent quels sont leurs buts personnels pour que nous, leurs parents, puissions les soutenir et les aider à devenir ce que notre Père Céleste veut qu'ils soient. J'ai de bonnes relations avec chacun de mes enfants. Ils nous rappellent de faire la soirée familiale. Avant de débuter ce programme, nous ne prenions pas vraiment le temps de faire la soirée familiale car nous travaillions tous les deux. Mais les enfants nous ont vraiment poussés à la faire régulièrement. C'est donc devenu notre but familial. Notre but principal est de devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ. Le salut est une affaire individuelle, mais l'exaltation, elle, est une affaire familiale. N'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce gâteau avait l'air vraiment bon. Sir Jones, les enfants semblent s'amuser beaucoup. Dites-nous ce que vous pensez de leur participation. C'était génial, Président Ballard. D'abord, il est très important que les enfants s'amusent et apprennent avec leur famille. Et c'est ce que nous avons vu dans ces vidéos. J'ai aussi aimé voir que les désirs justes des enfants ont donné plus de force à cette famille quand ils ont commencé à faire la soirée familiale ensemble. Les enfants peuvent avoir une très grande influence au foyer. Merci. Maintenant, parlons de la façon dont les enfants et les jeunes peuvent progresser pour ressembler au Christ. Frère Owen et Sœur Cordon, pouvez-vous expliquer ce que signifie s'efforcer de ressembler au Christ et nous présenter des activités permettant de le faire? Avec plaisir, Président. Le président Nelson l'a expliqué, l'essence de ce programme est de progresser comme le Christ. Dans Luc 2,52, on lit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, Jésus a progressé spirituellement, physiquement, socialement et intellectuellement. Avec ce nouveau programme, nous demandons aux enfants et aux jeunes de réfléchir à la manière dont ils veulent progresser dans ces 4 domaines. Regardons une vidéo qui montre des enfants et des jeunes qui ont testé le programme et ce qu'ils ont fait pour progresser. Quel genre de femme est-ce que je veux être? Un instant. Être une amie avec un élève de notre école qui a été harcelé. Je veux aider les gens et les enfants qui souffrent de la pauvreté. Mon but est d'être une meilleure cuisinière. Lire le livre de Mormon. J'essaie d'avoir de meilleures notes. Taekwondo. Celui-là, c'est pour cuisiner parce que je ne suis pas très bon. J'essaie d'appeler les jeunes gens pour les motiver à redevenir pratiquants. Me tenir à l'écart des réseaux sociaux. Je joue davantage à l'extérieur. Respecter strictement la loi de chasteté et la parole de sagesse.
Apprendre à jouer au piano avant de partir en mission. Je veux jouer au volleyball et apprendre à plonger et tout ça. Mon but est d'apprendre l'anglais Je veux manger plus sainement. et mieux jouer au basket. Montrer de l'amour sincère à ma famille. Je veux être fière de tout ce que j'ai fait quand je regarde en arrière et être le genre de personne que je voudrais que ma fille soit. Je suis sûre que des idées ou des impressions vous sont venues à l'esprit tandis que vous visionniez cette vidéo. Nous allons maintenant demander aux enfants et aux jeunes, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, de faire cette activité avec nous. Voilà ce que nous allons faire. Premièrement, réfléchissez à ce que vous avez ressenti concernant votre progression dans l'un de ces 4 domaines. Il s'agira peut-être de quelque chose que vous voulez faire à titre personnel ou avec votre collège, votre classe ou votre famille. Mais vous avez reçu une inspiration, peut-être de faire du bien à quelqu'un. Deuxièmement, prenez ce livret et ouvrez-le à cette page, à ce guide que vous voyez ici. Vous remarquerez qu'il y a 4 domaines. Dans chacun d'eux, nous aimerions que vous écriviez ou dessiniez la façon dont vous aimeriez progresser, tout comme le Sauveur l'a fait. Si vous n'avez pas de livret, pas de problème. Utilisez une feuille de papier ou réfléchissez à cette question. Comment le Sauveur progresserait-il? À présent, parents et dirigeants, quelle que soit la personne à côté de vous, aidez vos enfants et vos jeunes à faire de ceci une expérience positive. Nous allons commencer ainsi et nous espérons que vous continuerez chez vous. Nous allons vous laisser 4 minutes à partir de maintenant. Il y aura un compte à rebours affiché à l'écran pour que vous sachiez combien de temps il vous reste. Allez-y, commencez.
Maintenant, arrêtez et réfléchissez un instant à ce que vous venez de faire. Vous avez commencé à définir 4 choses très importantes dans votre vie. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aide à faire quelque chose comme ça quand j'avais votre âge. Je pense que j'aurais été bien meilleur. Je pense. Ce n'est que le début. Nous avons simplement commencé cette activité. C'est quelque chose qui va se poursuivre dans votre famille et en travaillant ensemble. Nous vous invitons à continuer l'activité quand vous aurez plus de temps. Parents, poursuivez ceci chez vous. C'est un programme appliqué au foyer. Certains d'entre vous en rempliront peut-être un pour eux-mêmes. Il n'est pas trop tard. Évêques et dirigeants, assurez-vous que les enfants de 8 ans et plus et les jeunes ont reçu ces documents et que l'occasion leur est donnée de terminer cette activité au moment le plus opportun. Regardons maintenant des exemples de cette méthode appliquée au foyer. Ce programme est arrivé juste au bon moment, tout comme le programme « Viens, suis-moi ». Le Seigneur sait vraiment quel est le programme parfait pour la famille et comment aider nos enfants à s'immerger dans l'Évangile. Ce programme, cette initiative de l'Église, est fondée sur le principe que nos enfants doivent d'abord être instruits au foyer, et ensuite, parce qu'ils apprennent à l'Église. C'est un programme appliqué au foyer et affermi par l'Église. Je me demandais comment aider mes enfants à édifier leur témoignage, et ce programme a été une réponse. L'une des choses que nous aimons faire en famille est de nous asseoir et de discuter des choses que nous devons améliorer et changer. Chacun a ses caractéristiques, chacun a ses manières de donner. Ce que j'aime, c'est que l'on peut unifier le foyer avec l'Église et le séminaire. Les jeunes et les enfants ont besoin de beaucoup de soutien des parents. Nous devons les encourager et leur enseigner l'importance de ceci. Quand les jeunes commenceront à voir la confiance que les dirigeants ont en eux, ils seront disposés à faire plus et seront capables de montrer que notre Père Céleste les aime et se soucie d'eux. Est-ce qu'ils apprennent comment demander? Est-ce qu'ils savent comment l'Esprit leur parle? C'est une progression constante, nous l'espérons, une expérience après l'autre. Vous savez, c'est le modèle des cieux. C'est le modèle d'apprentissage céleste. Et ceci a pour but de vous aider à le comprendre. Vous savez, on veut que ces enfants cultivent leurs talents et essayent des choses nouvelles afin d'en découvrir de nouveaux. On veut aussi qu'ils soient capables d'écouter les directives du Saint-Esprit. C'est en écoutant et en agissant selon ce que le Saint-Esprit nous inspire que nous découvrons notre identité divine et qui nous sommes réellement. Sœur Bingham, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de regarder. C'était beau, n'est-ce pas? C'était formidable. Comme vous l'avez vu et entendu dans la vidéo, les familles sont ravies de la possibilité que ce programme leur a donné d'être plus proches et d'édifier le témoignage et les talents de leurs enfants. Les parents et les familles sont la clé de la réussite de cet effort. Quand on y pense, le rôle le plus important des parents est d'aider leurs enfants à établir une connexion avec les cieux, à intégrer les valeurs de base de l'Évangile, afin de faire face aux difficultés de leur vie. Nous savons que les parents connaissent souvent le mieux leurs enfants et savent comment les aider à découvrir leurs forces, leurs centres d'intérêt et leurs talents, ainsi que leurs possibilités de progression. En tant que parents, je pense que nous ne devons pas oublier que c'est en guidant plutôt qu'en dirigeant leurs efforts que nous honorons le libre arbitre de chaque enfant et chaque jeune. À présent, je veux dire un mot aux dirigeants. Aussi importants que soient les parents, les dirigeants aussi ont une importance capitale. Dirigeants et instructeurs de la primaire, des jeunes filles et des jeunes gens, votre soutien est crucial. Certains jeunes et enfants ne bénéficient pas du soutien direct de leurs parents. Ils auront besoin des soins et de l'attention supplémentaire des dirigeants de l'Église. Vous apportez cette aide en encourageant ces jeunes et ces enfants à progresser grâce à leurs études communes de l'Évangile, à leur participation aux différentes activités et en rendant service tout en les servant avec amour, tandis qu'ils se fixent des buts et les atteignent. Merci beaucoup. N'oublions pas,
Si vous, les jeunes, avez besoin de l'aide de vos grands-parents ou de vos oncles et tantes ou de qui que ce soit pour vous aider dans votre progression, allez les trouver et obtenez ce soutien. Nous sommes conscients que tous les foyers ne sont pas parfaitement préparés pour faire tout ce dont nous parlons. Mais tout le monde a une famille. Vous avez tous une famille élargie. Vous avez des frères ou des sœurs. Que tous se rallient autour des jeunes et les aident à s'élever à la hauteur des grandes attentes que le président Nelson a exprimées. À présent, nous allons voir comment la progression spirituelle, sociale, physique et intellectuelle est alimentée par l'apprentissage de l'Évangile, le service et les activités et le développement personnel. Sir Jones, voulez-vous expliquer la phase d'apprentissage de l'Évangile à notre merveilleuse assistance aujourd'hui? Avec plaisir. Mais d'abord, il faut que je pose une question, frères et sœurs. Ne trouvez-vous pas que « Viens et suis-moi » est fabuleux? C'est merveilleux, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que nous allons continuer avec « Viens et suis-moi ». Ce programme d'études va se poursuivre. Nous allons continuer de l'utiliser dans nos foyers et maintenant nous voulons que vous regardiez une vidéo qui montre l'importance de l'apprentissage de l'Évangile pour nos enfants et nos jeunes. Ce nouveau programme combiné à Viens et suis-moi nous donne l'espérance qu'ils seront davantage fortifiés pour affronter l'adolescence et l'âge adulte. Chaque fois que je suis en difficulté, je demande de l'aide, je lis les Écritures pour acquérir plus de connaissances. L'objectif, c'est qu'ils apprennent, qu'ils enseignent et qu'ils sachent comment se développer et qu'ils puissent apprendre à avoir un témoignage. Les Écritures vous guident. C'est le moyen que Jésus-Christ nous a donné pour que nous puissions distinguer le bien du mal. J'ai vu qu'ils avaient appris à recevoir la révélation personnelle. Et je crois que ce sera déterminant pour le reste de leur vie. Ils sentiront que le Sauveur les aime et cet amour se ressentira dans leur collectivité. Et les jeunes se prépareront pour la seconde venue de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans des situations d'apprentissage de l'Évangile, nos enfants et nos jeunes seront inspirés quant aux manières dont ils veulent progresser. Cela peut se produire à la primaire, à l'école du dimanche, dans les collèges de la prêtrise d'Aaron, aux jeunes filles, au séminaire et pendant l'étude personnelle et familiale des Écritures. Merci, Sir Jones. Eh bien, nous apprenons plein de choses merveilleuses, n'est-ce pas? Frère Owen, voici un gros morceau. Instruisez-nous, s'il vous plaît, au sujet du service et des activités dans ce nouveau programme. Merci, Président. Bon, combien d'entre vous aiment se réunir pour s'amuser? Le fait est que nos jeunes et nos enfants aiment se retrouver, parfois en grands groupes, d'autres fois en petits groupes, mais le fait de se rassembler donne de la force, et les relations sont la clé. Nous aimons nous réunir. En regardant la prochaine vidéo, cherchez comment les enfants et les jeunes peuvent être fortifiés par le service et les activités. L'un des aspects importants du programme qui passionne le plus les enfants, ce sont le service et les activités. Nous avons répété les articles 2 fois et ensuite nous avons fait des jeux. Aujourd'hui, nous avons ramassé des déchets et nous voulons planter des arbres. Nous faisons du pain pour la Sainte Seine. C'est quelque chose qui a demandé de la préparation. C'est quelque chose que nous avions prévu de faire et que nous voulions accomplir. C'est amusant parce que nous sommes tous ici ensemble et on se sent bien. J'aime les activités parce qu'elles me permettent de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre d'où elles viennent, leur histoire, leurs témoignages. Je fais du karaté avec ma famille. Cela a renforcé nos relations parce que nous aidons les uns les autres et nous renforçons ce lien. Quand c'est une activité pour les jeunes, nous nous comprenons mutuellement, nous pouvons nous parler. Nous faisons toujours quelque chose ensemble. Nous essayons quelque chose de nouveau, parfois nous faisons des erreurs, mais cela unit notre famille. Cela renforce ma confiance et je me fais beaucoup d'amis et il me motive à être la personne que je veux être. En tant que dirigeant,
Nous devons donner aux jeunes des occasions d'organiser des activités de qualité, des choses que notre Père Céleste veut qu'ils fassent. Nous nous réunissons chaque mercredi soir et quand nous avons parlé de ce que nous voulions faire, elles ont dit « Nous aimerions avoir davantage d'occasions de servir ». Je pense que c'est important de servir parce que c'est dans les Écritures. Quand on aime Dieu, on doit obéir à ses commandements. Cela renforce mon témoignage de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous égaux. Et je pense qu'il est important pour nous, les jeunes, de nous aider les uns les autres à progresser. Et c'est ce que nous faisons, nous travaillons à notre progression ensemble. Allons-nous faire des activités amusantes ? Comme vous pouvez le voir, oui, absolument. Nous continuerons d'avoir des activités. Nous voulons que nos jeunes gens et nos jeunes filles continuent d'avoir des activités de qualité et de grandes aventures. Nous voulons qu'ils s'amusent. Les jeunes doivent diriger la planification. Ce ne sont pas seulement les adultes qui planifient les activités. Nous voulons que les jeunes dirigent. Et donc, les activités doivent être planifiées en prenant en considération les 4 domaines, spirituel, social, physique et intellectuel. C'est comme cela que nous planifions les activités et cela aidera vraiment les choses à avancer. Il y a eu beaucoup de questions, comme l'a dit le président Owen, et l'une d'elles est « À quelle fréquence allons-nous nous réunir ?» Eh bien, nous devons nous réunir souvent, idéalement chaque semaine si possible, et faire des activités ensemble. Il est très important de nous réunir régulièrement. Et à propos, le service est une merveilleuse activité. En consultant justserve.org, vous trouverez plein d'idées de services à rendre service au sein de votre collectivité. Voici une autre question qui a été posée. Aurons-nous des camps de jeunes filles et des camps de jeunes gens? Absolument. Nous devons avoir des camps de jeunes filles, des camps de jeunes gens et de grandes activités sur plusieurs jours, comme des conférences de jeunesse et des randonnées. Elles se feront en alternance avec nos conférences FSY. Nous allons commencer à tenir des conférences FSY aux États-Unis et au Canada, établies sur le modèle de EFY. Les conférences FSY, ou Jeunes soyez forts, se tiennent déjà dans le monde entier. Nous ne faisons qu'étendre ce programme. Cela donnera à chaque jeune de l'Église de 14 ans et plus l'occasion d'aller à cette grande conférence une année sur 2. Un grand nombre des expériences passionnantes que vous voyez dans ces vidéos se déroulent pendant les activités de la primaire. Nous sommes vraiment ravis de faire des activités de la primaire pour les filles et les garçons, à partir de l'année où nos enfants ont 8 ans. Les garçons qui participaient précédemment au programme des Louveteaux participeront désormais aux activités de la primaire. Là où c'est possible, nous espérons que les garçons et les filles se réuniront séparément avec leurs groupes respectifs. Et nous aimerions que ces activités aient lieu 2 fois par mois, dans la mesure du possible. Soyons attentifs en novembre, car vous pourrez consulter un site Internet qui offrira de nombreuses idées et suggestions d'activités. Sir Jones, j'ai aussi remarqué que ces idées d'activités sont accessibles aux familles sur ce site Internet. Dans les vidéos, nous avons vu des familles prenant part à d'excellentes activités en rendant service et en s'amusant. Dans la déclaration sur la famille, il est dit que la réussite conjugale et familiale repose sur certains principes, y compris les activités de divertissement sains. Eh bien, je pense que nous avons suffisamment soulevé le voile. Ça va être formidable. Cela va être le programme pour les jeunes et les enfants le plus passionnant que nous ayons jamais eu dans l'histoire de l'Église. J'aime être plus jeune et pouvoir, comme beaucoup d'entre vous, avoir la chance d'y participer. Profitez-en. Participez-y pleinement. Sœur Cordon, aidez-nous à mieux comprendre comment nous rapprocher du Christ et faire ce qu'il voudrait que nous fassions grâce au développement personnel. C'est une époque passionnante. Nous avons parlé de l'apprentissage de l'Évangile et nous avons discuté du service et des activités. À présent, parlons un peu de ce développement personnel. Actuellement, nous utilisons des programmes permettant de définir des buts, mon progrès personnel. Les jeunes gens ont le devoir envers Dieu et la primaire a la foi en Dieu. Comme vous le savez, ces programmes prendront fin en décembre et nous commencerons un nouveau programme de développement personnel en janvier 2020. À la fin de l'année, vous recevrez toute la documentation dont vous avez besoin
pour comprendre comment il fonctionne. Il vous sera présenté de manière très détaillée lors du face-à-face avec Frère Gong en novembre. Mais je voudrais que vous regardiez l'histoire touchante d'un enfant de la primaire qui a réellement utilisé cette documentation pour le développement personnel et le pouvoir qu'il en a retiré. Méditez simplement sur ce que cela peut faire pour vous quand vous vous fixez des buts personnels. Je m'appelle Peter et j'ai 9 ans. Nous l'avons adopté quand il avait 6 ans. En matière d'apprentissage, il n'avait pas acquis grand-chose. Et donc, pendant ces années, il a vraiment travaillé dur pour se mettre à niveau et suivre le rythme scolaire. Pour passer dans la classe supérieure, ils doivent réussir un examen particulier. Il avait échoué 2 fois. Mon but était de réussir mon examen de lecture à l'école. Et j'ai demandé à mon Père Céleste de m'aider. Alors, nous avons dit en famille, « Bon, que pouvons-nous faire d'autre pour aider Peter ?» J'ai lu avec ma sœur et ma mère. Ma mère m'a aidé à m'entraîner à la lecture pendant 20 minutes chaque jour. Et chaque soir, nous nous sommes entraînés avec des cartes d'aide visuelle. Elles m'ont aidé à lire plus vite. C'était vraiment super, parce que non seulement il apprenait à lire, mais en plus nous établissions des relations fortes les uns avec les autres. Je me souviens qu'il m'a dit « Maman, j'ai tout fait pour atteindre mon but, alors je vais réussir l'examen ». Et puis, 2 ou 3 jours après, je pense, il est rentré à la maison en courant avec la lettre de son maître d'école. « Maman, j'ai réussi l'examen, j'ai réussi l'examen, j'ai réussi !» Il y a du pouvoir dans le fait de se fixer un but et de le faire avec sa famille, avec l'aide de notre Père Céleste. Je dirais que notre Père Céleste m'a aidé à réussir l'examen. Cette action simple de lire a créé un amour profond et une connexion forte avec lui que je n'imaginais pas grâce au but qu'il s'est fixé. Frères et sœurs, assurément nous avons beaucoup appris de Peter. Nos programmes d'accomplissement ont une histoire longue et merveilleuse. Le besoin de progresser n'a pas changé et il continuera d'être là. La différence importante avec les programmes précédents est que vous aurez la possibilité, grâce à la révélation personnelle, de décider de ce que vous avez besoin de faire pour mieux suivre le Sauveur, vous améliorer, progresser dans les choses importantes pour parcourir votre chemin des alliances. Les enfants et les jeunes ont le libre arbitre et nous pouvons décider de ce que nous devons faire pour progresser. Nous devons accroître notre capacité de recevoir des révélations. Ceci est donc une occasion de rechercher la révélation personnelle dans les 4 domaines en s'efforçant simplement de s'améliorer. Les 4 domaines nous aideront à devenir semblables au Christ. Nous verrons notre réussite, nous connaîtrons des échecs, mais grâce à tout cela, nous découvrirons qui nous sommes et combien il est important de nous rapprocher de notre Père Céleste grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne faisons pas cela seuls. Vous avez remarqué que Peter avait sa famille. Nous avons des amis, nous avons des dirigeants. Par conséquent, il y a toute une foule de gens désireux de nous aider dans cette merveilleuse possibilité d'avoir un programme de développement personnel. Bien, nous avons eu une merveilleuse discussion jusqu'ici sur le programme pour les enfants et les jeunes qui commencera le 1er janvier 2020. J'espère que vous voyez tous que notre Père Céleste vous aime. Nous sommes tous ses fils et ses filles. Il nous aime. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous suivions ce parcours. Ces choses dont nous avons parlé, est-il possible, si les familles se réunissent et comprennent cela, que ce genre de joie puisse entrer dans chaque foyer et chaque vie si nous le faisons de la bonne manière? Est-ce possible? Je le crois parfaitement, Président Ballard. Une des choses que j'aime beaucoup dans ce programme est la façon dont ces 3 composants sont intimement liés et aussi que l'on peut les accomplir au foyer comme à l'Église. Nous nous occupons de l'apprentissage de l'Évangile chez nous, n'est-ce pas? Nous nous en occupons aussi à l'Église. Nous rendons service et faisons des activités chez nous. Nous rendons service et faisons des activités à l'Église. Nous nous occupons du développement personnel chez nous, ce qui est le plus important. Et nous avons ce soutien pour notre développement personnel à l'Église. Ce programme est vraiment inspiré
Et je sais que si les familles et les personnes l'intègrent à leur vie de famille, de telle sorte que cela ait un sens pour chaque personne, il aidera chacun d'entre nous à progresser. Je pense que les parents seront probablement ravis de l'essayer eux-mêmes. Une autre chose qui est importante, je pense, c'est que quand nos enfants et nos jeunes vont à des activités où se retrouvent entre eux, ils tirent de la force les uns des autres. Puis quand ils rentrent chez eux, ils ont ce temps pour méditer, se consacrer à l'apprentissage de l'Évangile en priant et en étudiant les Écritures, et tout est lié. Ils acquièrent ainsi de la force, et quand ils retournent aux activités, ils peuvent aider les autres à se fortifier dans les 4 domaines. C'est merveilleux. J'aime ce que vous venez de dire, qu'ils peuvent aider les autres, parce que vous savez, en tant que jeunes, ils auront l'occasion d'être présidents de classe ou de collège. Et donc, votre vision de ce programme va grandir parce que vous vous demanderez comment l'apprentissage de l'Évangile aidera-t-il mon collège ou ma classe? Quelles activités de service pourrions-nous faire? Comment soutenir le développement personnel de notre collège ou classe? Cela fournit une excellente fondation pour les dirigeants. Nous sommes très enthousiastes au sujet de ce programme. Nous espérons que vous en comprenez tous l'esprit. Frères et sœurs, ce programme est un programme mondial. Rendez-vous compte, comme c'est merveilleux. Un programme mondial pour les enfants et les jeunes. Vous utiliserez le même programme, mais nous avons parcouru le monde entier pour être avec vous. Et nous savons et comprenons que les cultures et les situations sont différentes partout. C'est pourquoi ce programme est adaptable. Il peut être adapté et sera différent selon l'endroit où vous vivez et votre situation familiale. Sir Bingham, pouvez-vous nous donner 1 ou 2 idées pour l'adapter? Vous savez, Président, il est important de savoir que ce programme peut être adapté aux besoins personnels. Je pense que nous voulons tous les mêmes choses pour nos enfants. Nous voulons qu'ils soient heureux. Nous voulons qu'ils progressent pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils atteignent leur potentiel divin. Mais nous savons que les situations et les ressources disponibles varient grandement d'un endroit à l'autre. Et nous devons adapter en fonction de notre situation. Par exemple, les activités peuvent ne pas être tenues chaque semaine pour des raisons de sécurité ou en raison de restrictions des déplacements ou autres. Et bien sûr, les buts personnels varieront selon les personnes, leur lieu de résidence et leur situation. Je pense que chaque famille et chaque unité de l'Église trouvera des manières inspirées d'adapter le programme pour répondre à ses besoins. Il n'y a pas qu'une seule bonne manière d'appliquer ce programme. Mais, quels que soient les ajustements, les principes restent les mêmes. Aider chaque enfant et chaque jeune à progresser sur le chemin des alliances et à faire face aux difficultés avec foi en Jésus-Christ. Eh bien, à présent, frères et sœurs, enfants et jeunes du monde entier, au moment de terminer cette discussion, je demande à vos conseils de paroisse et de branches de discuter de la façon dont chaque organisation de la paroisse peut aider à adapter, enseigner et mettre en œuvre ce merveilleux nouveau programme. Pour les membres de l'Église, dans leur foyer et pour être soutenus dans cet effort à l'Église, aidez les parents, les enfants et les jeunes à utiliser la documentation qui sera fournie pour fortifier leur témoignage de Jésus-Christ. La première présidence, le Collège des 12 apôtres, les autorités générales et les officiers généraux vous demandent d'aider les enfants et les jeunes à transférer l'Évangile de leur esprit à leur cœur, bien profondément. Nous venons de parler de l'apprentissage de l'Évangile, du service et des activités et du développement personnel. Chacun de ces éléments a pour but d'aider les enfants et les jeunes à grandir en sagesse et à fortifier leur foi en Jésus-Christ. Mes chers jeunes amis, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes des enfants de notre Père céleste. Il vous aime. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous pouvez vous en remettre à vos parents et à vos dirigeants pour vous aider à fortifier votre témoignage grâce à ce programme appliqué au foyer
et affermi par l'Église. Chers parents et dirigeants, nous comprenons que vous aurez des questions. Nous mettrons d'autres informations à votre disposition sur un nouveau site Internet, childrenandyouth.churchofjesuschrist.org. Nous invitons aussi chacun à assister au face-à-face avec Gerrit Gang et les présidences générales des auxiliaires au mois de novembre, où d'autres informations seront données. Nous demandons aussi aux parents et aux dirigeants de lire le guide de présentation pour les parents. Voyons, permettez-moi d'emprunter le vote pour que je puisse le montrer. Il sera distribué à la fin de cette réunion. Quand vous recevrez ce document, frères et sœurs, vous en tirez le meilleur avantage en vous asseyant ensemble en famille pour le lire à haute voix, pour que vous soyez tous unis concernant ces excellentes directives que nous avons préparées dans ce petit manuel. Nous vous aimons. Nous sommes très reconnaissants pour le président Nelson et pour la bénédiction prophétique qu'il a donnée au début de cette réunion. Savoir que si nous suivons ces recommandations, nos jeunes, nos enfants, nos foyers, nos parents et même nos grands-parents vont être plus forts et se rapprocher du Christ. Je vous témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Il nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Son expiation est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et nous voulons tous essayer de progresser jour après jour pour devenir plus semblables à lui. Nous prions humblement pour que notre Père Céleste nous bénisse dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen.